C'est difficile de passer il va falloir enchaîner maintenant pour raconter l'histoire. Mais parce que, alors, vous savez qu'en cuisine, c'est comme en mode, en fait, il y a des tendances. Hein, et du coup, on les attend chaque année. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses parce que chacun, il va de son pronostic, que ce soit l'influenceur, le journaliste, la marque, enfin bref. Donc, moi, j'ai fait une petite compile de ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Je vous préviens, globalement, pour 2019, ça donne pas très envie. On commence avec la tendance numéro 1. Bon appétit. Je préfère prévenir tout de suite. Mais parfois, la bouffe est tellement dégueulasse que ça fait rigoler. Oui, alors là, à mon avis, ça va être le cas. Tu vas bien te marrer. Alors, tendance numéro 1, on va manger de la glace toute l'année. Ça va être comme le rosé qu'on boit aussi en hiver. Hein. La crème glacée, elle est plus cantonnée à l'été. Du coup, évidemment, les fabricants s'en donnent à cœur joie. Ils imaginent des nouveaux parfums. Donc, on oublie, je vous le dis tout de suite, la vanille et le chocolat. C'est trop 2018, ça y est. On passe à la glace à l'avocat, la glace au houmous ou au tahini. Hein, c'est une crème de sésame. Et puis, les formes, les textures et les couleurs vont aussi nous étonner ou nous dégoûter, pour le coup. Hein, comme cette glace tacos, roulée dans son cornet et noyée sous des couches, comme vous le voyez, colorées, caloriques, de fruits, biscuits. On appelle ça porn food. Les gens, il faut des... Ah oui, il y a un côté un peu... Plus on sent la cellulite, plus c'est porn food. On est en plein dedans, donc je ne vous surprendrai pas en vous disant que ça vient des pays anglo-saxons. Les boutiques fleurissent à Londres et la tendance devrait gagner Paris d'ici peu. Tendance numéro 2, bon là c'est déjà plus sympa, on va découvrir les saveurs d'Afrique de l'Ouest qui débarquent un peu en France, après les restaurants péruviens et les restaurants coréens qui sont ouverts en masse l'année dernière. Maintenant c'est les plats du Ghana, du Nigeria, du Sénégal et du Mali qui devraient faire parler d'eux cette année. Alors c'est une cuisine qui est épicée évidemment, qui est forte en saveur. Par exemple, on a la pépé soupe ici, qui est une soupe de poisson camerounaise. On a le tiep sénégalais, c'est du riz en sauce à base de poisson séché, ou encore l'aloco ivoirien, des bananes plantains frites. Donc, ça, c'est bon, ça. Oui, mais tout bon. est appétissant. Là. Mais il faut trouver des bananes d'une certaine taille. Oui, des bananes plantains uniquement. Il faut qu'elles soient bien grandes et bien fermes. C'est toujours mieux. C'est important pour la banane. David. Voilà, il va falloir enchaîner encore. Non, mais sinon... C'est moi qui passe après. Mais c'est la vérité, mais c'est parce que la banane se décompose dans l'assiette, enfin dans la poêle quand vous la faites revenir au beurre. Donc effectivement, on a compris cette Voilà, culinaire. tendance suivante. On va manger amer. On a eu la déferlante umami l'année dernière, vous savez, cette 5e saveur venue du Japon. Cette année, c'est place à l'amertume. Les chefs vont nous dérouter avec ce goût qu'on aime moins ici en France, qui est moins évident à appréhender. Donc, on va déguster du brocoli rave, des feuilles de pissenlit. Oh la déprime. Du chou cavalier, ce chou avec des grandes feuilles vertes, ou encore plus banal, notre bonne vieille endive qui redevient glamour. Mais c'est ce qu'on donne aux gens qui vont se suicider en Suisse. On leur donne, tiens, prends du brocoli avant d'aller mourir en Suisse. Mais si, c'est... Non, mais le plus déprimant, c'est qu'on va les boire en cocktail. Un petit cocktail de céleri comme ça. Ou tendance, voilà, ça sera des boissons, elles-ci. Ouais. Et puis, l'amertume en dessert, ça sera le cacao, la grande star, cacao bien riche, bien amer. Tendance numéro 4, on va passer au cocktail healthy et écolo. Donc les cocktails en 2019, ils seront bons pour la santé, ils seront sans alcool, ils seront moins sucrés évidemment et surtout ils seront originaux. La grande nouveauté, c'est qu'ils seront à base de betterave par exemple, d'oignons marinés ou encore d'épluchures de légumes ou de fruits. Ça c'est pour réduire les déchets. On y ajoutera ce fameux... C'est bon pour la santé mais pas pour le moral. C'est exactement ça. C'est à cause des élections européennes. D'aliments, comment ça marche. Donc voilà, on ajoutera cette eau de pois chiche qu'on voit qui s'appelle l'aquafaba qui est le truc vegan. Ce qui est le nom de code de l'urine, enfin globalement. Oui, c'est ça. Ou le kombucha, c'est super tendance là aussi, une boisson acidulée à base de thé et obtenue après fermentation. Justement, la fermentation, elle fait elle aussi partie des grandes tendances de l'année. C'est notre tendance numéro 5. Alors, ce processus de transformation des bactéries, en fait, il a un goût très particulier. Il va poursuivre sa montée en puissance. Quelques exemples qu'on va voir à l'écran. Voilà, le tempeh, c'est une préparation indonésienne de graines de soja fermentées. Le kimchi, ça on le connaît, on le voit beaucoup en ce moment, c'est du chou fermenté au piment. Ou encore le kéfir à base de lait ou de jus de fruits fermentés. Oui. Voilà, et puis pour finir, la grande tendance dans notre façon de consommer, c'est le manger sain 2.0, parce que maintenant on a besoin d'avoir le téléphone pour bien manger. La technologie va nous aider à mieux nous alimenter. L'intelligence artificielle de nos smartphones va prendre de plus en plus soin de nous, avec des conseils diététiques précis et puis des listes de courses personnalisées. Bon, bref, allez au cinéma. Voilà, c'est ça. Allez au cinéma.